simplement aborder un point. Ce point est celui-ci, c'est le point de l'amour. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14. Romains, chapitre 14, verset 13. Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, et voilà le verset que j'aimerais partager avec vous ce matin, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable, à Dieu et approuvé des hommes. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et encore dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 19, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, et voilà le texte que j'aimerais aussi partager avec vous, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, ces deux textes, au verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Bien sûr, la patience, la bonté, la bénignité. Et nous voyons dans ce texte qui est précédé, que nous avons lu aussi, des œuvres de la chair. Alors, je voudrais détromper parfois certains. Ne pensez pas, parce que le texte de la Bible est clair, ne pensez pas que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, etc., est pour cause de départ une cause occulte. C'est pas vrai. Souvent on dit quand quelqu'un a ces problèmes-là ou qu'il fait ces choses, ça y est, c'est démoniaque. Non, c'est pas vrai. C'est charnel. Ne voyons pas des démons partout de grâce, parce qu'après tout le monde en cherche et n'en trouve pas, parce que le problème n'est pas dans les démons d'abord, le problème est dans la chair. La magie est un fruit de la chair, pas un fruit démoniaque au départ. L'idolâtrie est un fruit de la chair, pas des démons au départ. Mais ces fruits de la chair m'ouvrent alors aux démons. Les démons ne sont qu'une conséquence. Donc, il est important de faire l'équilibre, de rester équilibré dans ces choses-là, de façon à ne pas attribuer aux démons ce qui est à la chair, et de façon à ne pas attribuer à la chair ce qui est aux démons. Et il est important, donc, pour tout diagnostic, et pour que nous soyons guéris peut-être, ou que nous ne nous excusions pas en cherchant à chasser des démons, alors que le Seigneur veut nous apprendre à nous charger de notre croix. Cela est important, que vous compreniez ces choses, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Mais je dis cela pour que, vous soyez bien conscient, parce que je me rends compte, parfois on parle trop de démons, et parfois pas assez de la chair. Et parfois on parle trop de la chair et pas assez des démons. Hein? Alors donc, là aussi, nous sommes équilibrés. Le fruit de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Mais le sujet de ce matin n'est pas là. Je voudrais maintenant donc dire cela en préambule, mais ensuite montrer maintenant le fruit de l'esprit. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit.
comme un diamant a plusieurs facettes, hein, eh bien, de la même façon, le résultat, le fruit, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit en nous, n'est pas un côté, c'est l'ensemble de ses caractéristiques. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Ça, c'est aussi le fruit de l'Esprit, et l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais ce matin, nous l'avons lu encore dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu. Et c'est là que j'aimerais en arriver. Ces choses-là, nous ne pouvons pas les vivre naturellement. C'est un don de Dieu. Il faut bien le comprendre. Aimer son prochain, avoir une capacité de communication avec mon prochain est un don de Dieu. Je ne peux pas y arriver par moi-même. C'est surnaturel. C'est un don de grâce de la part de Dieu qui me donne. C'est la venue, c'est le fruit, c'est le résultat, c'est la preuve de la venue du royaume de Dieu dans ma vie et dans mon cœur. Car le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire. Il faut manger un petit peu quand même, hein? Mais, vous pouvez me le dire, la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Cela, il est important, la paix, la joie par le Saint-Esprit et la justice. J'oubliais la justice. Et l'apôtre Paul dira, si ces choses habitent en nous, et qu'elles habitent abondamment, ou l'apôtre Pierre, nous ne resterons pas oisifs. Chers amis, j'aimerais ce matin placer vraiment devant vous la notion du don de Dieu, du don d'amour, de cette manifestation du Saint-Esprit que nous appelons l'amour. L'amour pas des uns ou des autres que je préfère à celui-là ou à l'autre parce que j'ai des affinités, parce que c'est des membres de ma famille, parce que c'est peut-être mes enfants, parce que c'est peut-être mon père, ma mère, ou quelqu'un qui m'a fait du bien. Ça, c'est de l'amour naturel. Il n'y a là rien de surnaturel. Ça, c'est naturel. L'apôtre Jésus dira du moins, si tu fais de bonnes choses à ceux qui t'ont fait du bien, qu'est-ce que tu as de plus qu'un inconverti, qu'un païen? Si tu rends le bien à celui qui t'a fait du bien, quel mérite as-tu? Il n'y a rien de surnaturel là. C'est tout à fait naturel et vous avez des païens ou des inconvertis ou des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ont un amour filial, qui ont un amour paternel, qui ont un amour fraternel ou familial très fort. Mais il n'y a rien là de surnaturel. C'est normal, c'est la nature humaine. Dans son bon côté, et de l'autre côté, nous l'avons lu, il y a le mauvais côté avec le fruit de la chair. Mais il n'y a absolument là rien de surnaturel. Nous sommes un peuple surnaturel. Si l'Esprit de Dieu est vraiment venu en nous, si vraiment le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous et entré en nous, si nous sommes nés de nouveau, si le Saint-Esprit a pu trouver place dans notre cœur, si dans notre cœur l'Esprit de Dieu a été mis en nous, si l'Esprit du Fils de Dieu a été placé en nous, si Dieu est devenu notre Père, cette nouvelle naissance qui accepte l'esprit de la parole de Dieu, qui accepte alors de se soumettre à Dieu, non pas comme un Père despotique, mais un Père qui nous conduit là, dans les bonnes choses, qui nous transforme à la ressemblance de son Fils, si nous acceptons en un mot de discipliner notre nature naturelle, si nous acceptons de discipliner la chair et l'amener obéissante à l'action du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, le royaume de Dieu devient de plus en plus évident, de plus en plus clair, de plus en plus visible, et j'allais dire de plus en plus efficace au travers de ma vie. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, réaliser pleinement notre justice en Jésus-Christ, dans la paix de Dieu. Non seulement la paix avec Dieu par la justice en Jésus-Christ, mais la paix de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Justice, la paix et aussi la joie. Avez-vous la joie, chers amis? J'aimerais vous le dire. On peut avoir des souffrances. Et je le dis, ce n'est pas normal que des gens ont constamment les visages tendus en tant que chrétiens. Il y a là quelque chose qui ne va pas. J'aimerais vous le dire, ne dites pas, c'est normal, j'ai des soucis. Non, ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas en bonne santé, ou je ne suis pas en bonne santé spirituelle, s'il n'y a pas ces choses-là. Et Dieu ne veut pas que nous traînions des maladies toute notre vie. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Nous soyons en bonne santé. Alors, un visage où le royaume de Dieu demeure est un visage qui reste dans la joie. La nature elle-même nous enseigne ces choses. L'océan peut être troublé par la tempête, par l'ouragan, par les typhons, par les tornades, tout ce que vous voulez.
Au fond de la mer, ça ne bouge pas. Nous pouvons être assiégés, nous pouvons être attaqués, nous pouvons être submergés. Si l'ennemi vient comme un fleuve, cela peut arriver. Mais nous savons qui nous avons cru. Nous avons la paix avec Dieu, mais nous avons aussi et surtout la paix de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel se lèvera et mettra l'ennemi en fuite. Chers amis, la paix de Dieu, nous ne devons pas demander la paix de Dieu. Nous ne devons pas demander la joie de Dieu, nous devons l'avoir. Parce que la paix, la joie, la justice n'est que le résultat de la présence du royaume de Dieu dans notre vie. Ne demandez pas des sentiments de joie, c'est une erreur totale, vous n'aurez jamais rien à ce niveau-là. Ne demandez pas des sentiments de paix, vous ne l'aurez pas non plus, la preuve depuis le temps que vous demandez peut-être. Non, revenez sur terre, revenez à la Bible. Demandez non pas la paix, ne demandez pas la joie, ne demandez pas la justice, demandez le prince de paix. Demandez le prince de la justice, demandez celui qui est la paix. Je vous donne ma paix, a dit Jésus. Je ne la donne pas comme le monde donne. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chers amis, si ces choses sont écrites dans la parole de Dieu, c'est qu'elles sont vivables, c'est qu'elles sont accessibles, c'est qu'elles sont pour nous, c'est que nous ne sommes pas toujours comme une courbe de température, mais que dans toutes les choses de cette vie, nous sommes plus que vainqueurs, car tout est à nous. J'aimerais le rappeler ce matin, tout est à vous. La mort, la vie, la mort que nous avons parfois tellement peur, la vie qui nous inquiète parfois, la mort, la vie, les anges, les frères, les sœurs, les ministères, tout est à nous, tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alors si vous avez compris cela, que tout est à vous, que la vie, le monde est à vous, savez-vous ces choses-là? La Bible le dit, le monde est à vous. C'est à nous. Nous sommes riches en Jésus-Christ et nous appartenons à Christ et Christ appartient à Dieu. Alors le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger ni dans le boire, mais dans la paix, dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors maintenant, je vais arriver au point fondamental. J'aimerais vous dire que la réalité de la paix, la réalité de la joie, la réalité de la joie et de la paix, de la paix profonde, de l'assurance du salut, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit en nous. C'est le fruit de l'Esprit. C'est une création surnaturelle. C'est un miracle. Si vous ne vivez pas ce miracle, vous ne l'avez pas. Si vous le vivez, vous l'avez. Mais il faut le miracle. Et le miracle est pour chacun d'entre nous. C'est le miracle de Dieu. Et nous sommes là dans le domaine du surnaturel. Nous sommes là dans le domaine du royaume de Dieu, dans nos vies et dans nos cœurs. Nous sommes là dans le domaine de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit en action dans nos vies, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre corps. Chers amis, c'est un travail surnaturel, c'est un don surnaturel, c'est une création surnaturelle de Dieu dans ma vie, que ce travail du Saint-Esprit qui donne la paix et la joie et le Saint-Esprit et la justice. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous exhorter à prendre cela dans la foi, à réaliser que, et c'est là que nous allons justement prendre la Sainte Seine, que nous allons partager ce pain et ce vin. Et il y a deux façons de concevoir ces moments que nous allons passer. Le premier moment, c'est d'abord une relation directe avec Dieu et avec le Christ. C'est prendre par la foi dans la prière, dans l'attente paisible, parce que ces choses sont à moi en Jésus-Christ. Eh bien, je suis là devant Dieu et je lui demande réellement sa présence. Je lui demande la présence du Saint-Esprit. Je lui demande la libération du Saint-Esprit dans ma vie et dans mon cœur. Je lui demande que Christ habite dans mon cœur par la foi et par l'action merveilleuse du Saint-Esprit. Je lui demande que toute la plénitude du royaume de Dieu soit inoculée dans mon existence. Je lui demande que l'onction de puissance, de force et d'amour du Saint-Esprit me soit communiquée. Je lui demande que le royaume de Dieu vienne avec puissance, avec gloire, pratiquement dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps, parce que mon corps aussi est le temple du Saint-Esprit. Je lui demande. Et quand je m'approche de la table sainte, je m'approche du Christ. Dans 1 Corinthiens, nous le lisons bien, dans 1 Corinthiens, il est écrit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, parce que Jésus vient bientôt. Il faut bien le comprendre. Nous vivons, les prophéties sont devenues histoire maintenant. Nous vivons l'histoire concrète des prophéties annoncées des siècles en avance. Il faut bien comprendre que nous vivons des temps, nous en parlerons un jour, nous vivons des temps précis où vous pouvez suivre les prophéties par rapport au pays, par rapport aux problèmes militaires et politiques qui existent dans le monde. Jésus vient, il n'y a rien qui peut empêcher le Christ de nous prendre aujourd'hui. Rien, tout, nous sommes à l'heure de l'enlèvement. Est-ce que vous avez cette voie? Est-ce que vous êtes encore pris par le manger, par le boire? Est-ce que vous avez, lorsque vous avez une convocation de la part de Dieu, vous êtes encore pris par le monde, pris par vos amitiés, pris par votre nature? Ou est-ce qu'au contraire, avez-vous été saisi par Christ? Êtes-vous de ces vierges sages qui se préparent, qui ont de l'huile dans leur lampe et qui vont à la rencontre de l'époux? Chers amis, le temps est court. Faisons attention. C'est très important. Jésus vient bientôt. Il a donné son sang, la coupe. Il a donné son sang. Il a donné son corps, le pain. Il a été brisé. C'est le don de Dieu. Christ est mort, ayant été fait péché pour chacun d'entre nous. Chers amis, nous avons là la clé de l'amour, la clé de la pensée d'amour, le don pour l'autre. Le don à l'autre, le don pour mes frères. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça le signe, c'est ça, j'allais dire, le résultat d'une réelle présence du discipulat du Christ dans notre vie. Bien sûr que nous exprimons cet amour différemment. Les uns ont un caractère comme ceci, les autres ont un caractère comme cela, les uns sont plus sentimentaux, les autres moins. Nous sommes différents. Et nous formons cette merveilleuse harmonie. Je sais qu'il y en a qui très vite pleurent ou très vite sont touchés émotivement. D'autres sont plus difficiles. Différence aussi de l'expression d'un homme ou d'une femme. Nous sommes tellement différents. Mais ce que Dieu veut, c'est libérer le même amour, la même vie de l'esprit, le même caractère de Jésus-Christ. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère du Christ en nous. Chers amis, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Et j'aimerais vous demander, pour vous, c'est quoi le royaume de Dieu? Votre vie de tous les jours, comme n'importe quel inconverti, comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde. Alors j'aimerais vous dire, vous ratez quelque chose de merveilleux. Parce que le royaume de Dieu, c'est la puissance de l'esprit, c'est la vie de l'esprit, c'est le cœur de Christ en nous, c'est la paix, c'est la joie, la justice, par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu veut faire ces choses en nous. L'Esprit de Dieu veut vraiment inscrire dans nos propres vies le caractère du Christ. Il veut mettre Christ en nous concrètement. Il veut que ce caractère du Christ soit pleinement libéré, soit pleinement inscrit, devienne vivant et l'un pour que nous soyons transformés à sa ressemblance. Pour que tel il est, tel nous soyons dans ce monde. Nous avons tous là déjà dans la foi reçu et acquis. Nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Mais nous le concrétisons. Nous laissons le Saint-Esprit inscrire ces choses dans notre vie. Puis-je vous rappeler qu'il a fallu 30 années à Jésus avant d'arriver à Gethsémane. 33 ans à peu près. Pendant ces années, eh bien, constamment, alors qu'il était sans péché, eh bien, Dieu inscrivait dans son cœur, sur les tables de chair de son cœur, Dieu inscrivait l'humanité parfaite, le caractère parfait du Fils de Dieu, fait Fils de l'homme. En un mot, Jésus croissait, grandissait dans la stature parfaite de l'homme, Fils de Dieu. Le divin et l'humain ensemble, dans une merveilleuse harmonie, à l'âge de 33 ans. Lorsque le Christ meurt sur la croix, c'est l'homme parfait, c'est Dieu parfait dans l'homme, mais c'est aussi plus que cela. Par sa résurrection d'entre les morts, il est celui qui aujourd'hui est capable de nous inoculer, de nous donner toute cette vie que Dieu a inscrite dans son cœur et dans sa vie par les souffrances et les épreuves qu'il a affrontées et qu'il a surmontées et les attaques du diable dont il a triomphé. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors croyons ces choses-là et prenons-les par la foi. Nous avons un pain à faire. Si vous attendez sur vos chaises ou dans votre... que ce pain-là a été entier avant d'être brisé tout à l'heure. C'est voulu. Hein? Et parce que ce pain représente le corps du Christ. Mais ce pain va être brisé, encore davantage. Brisé, et chacun d'entre nous, nous allons recevoir un morceau de pain qui reste pain. Il n'y a pas de transubstantiation, non. Pas un acte de magie, là, il reste du pain. Mais cet emblème, cette métaphore,
ce point de contact pour ma foi va me permettre de réaliser non seulement la vie du Christ en moi, le corps du Christ au travers de ma foi, mais ça va aller plus loin que cela. Je vais réaliser que mon frère, ma soeur, mes frères, mes sœurs qui participent au pain font partie du même corps. Parce que nous participons tous à un même pain. Le pain a été multiplié ou sera multiplié en nous tous. De la même façon, nous tous rassemblés, nous formons un seul corps. Et chacun d'entre nous, par notre corps, nous sommes un membre du corps de Christ. Alors la Sainte Seine prend son effet positif parce qu'il peut prendre un effet négatif. Mais la Sainte Seine prend son effet positif de guérison, d'amour, de paix, de joie. Lorsque j'ai compris ces choses, lorsque je comprends que lorsque je prends la Sainte Seine, c'est avec des frères, avec des sœurs en Christ, qui participent au même pain d'abord, mais qui participent, c'est pour cette raison que c'est pour ceux qui sont ensemble, mais qui participent aussi au même corps spirituel qu'est le Christ. À partir de ce moment-là, puisque nous sommes un, selon les Écritures, et puisque nous devons être un selon l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu nous a régénérés, nous sommes un dans le Seigneur, alors cette unité qui ne se crée pas, qui est tout simplement le résultat de la venue du Christ dans nos vies, eh bien cette unité profonde doit alors s'exprimer, se libérer, si vous voulez, se concrétiser dans mon affection, dans mon amour pour mes frères, pour mes sœurs, dans la foi, qui participent au même pain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et je voudrais dire, et c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté, si ce matin vous avez dans votre cœur des animosités envers quelqu'un, si ce matin vous avez des problèmes avec des frères ou des sœurs avec lesquels vous prenez la Sainte Seine, je voudrais vous le dire, sincèrement, vous ne prenez pas une bénédiction mais un jugement sur votre vie. Parce que vous touchez à la sainteté de l'unité du corps de Christ. Parce que vous touchez quelque chose de saint, quelque chose de sacré. Vous touchez à la raison même de la venue du Christ sur cette terre, c'est de rassembler des hommes de toute race, de toute langue pour en former un seul peuple. Vous touchez à ce que Dieu chérit le plus. Vous touchez à une chose sainte et si vous en touchez, vous en mourrez. C'est important que vous compreniez cela. La première fois où j'ai saisi ça, il y a des années, c'est quand on m'a tendu le pain et le vin. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Il y a eu une prophétie en même temps, je me rappellerai toujours. J'étais saisi, je sentais ce que je tenais dans la main. J'avais la coupe d'un côté, le pain de l'autre. Je tremblais littéralement sur la puissance de Dieu. Et Dieu me montrait que c'était saint, saint, c'était vraiment saint. C'est pour cette raison, vous comprenez très bien, que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, il ne faut pas prendre la Sainte Seine. Cela ne vous appartient pas. Attendez de vous convertir. Attendez de vous convertir, de vous faire baptiser comme un témoignage devant les anges et devant les hommes que vous avez réellement opté pour Jésus-Christ. Mais sinon, ça ne vous appartient pas. Si vous êtes sur un point particulier en désobéissance à Dieu, ne dites pas, vous savez, on dit toujours Dieu, on ne le voit pas, alors il passe. Celui qu'on ne voit pas, c'est toujours plus facile. Oh, Dieu, il dit rien, alors j'y vais. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes désobéissant, que Dieu dit Amen. Puisque la désobéissance peut être aussi coupable que la divination. Alors, si là aussi, s'il y a un problème dans votre cœur, dans votre vie de désobéissance, ne prenez pas la Sainte Seine, je vous en conjure. Mettez d'abord la vie en ordre. Mettez votre cœur en ordre. Ne jouez pas avec Dieu. Parce que plus tard, vous crierez pour être secouru, vous ne pourrez pas parce que vous avez blasphémé, vous avez touché à quelque chose de saint. Mais si vous avez mis votre cœur en ordre, alors là, ne vous privez pas. Alors là, prenez, mangez, buvez, a dit Jésus. Et il a donné à ses disciples. Prenez, mangez, buvez. Chers amis, la communion au corps, c'est la communion avec les frères, c'est la communion avec les sœurs. On ne va peut-être pas être toujours d'accord, vous choisissez peut-être une tapisserie à l'italienne, hein? L'autre il choisira une tapisserie à la norvégienne, j'en sais rien, ça posera des problèmes de goût, mais ça ce n'est pas important, chacun s'occupe de ses affaires. Mais le problème important est celui-ci, est-ce que dans mon cœur, est-ce que dans ma vie, est-ce que je suis en communion avec le corps du Christ? Pas le corps, tout le monde dit je suis en communion avec Jésus. C'est facile de le dire. C'est autre chose de le vivre dans la pratique afin que tout le monde le voit. Alors dire que je suis en communion avec Christ, ça, il n'y a pas de preuve. Mais vous pouvez démontrer votre communion avec le corps du Christ ressuscité par votre communion avec les frères et les sœurs qui sont le corps visible du Christ. Et si parmi nous, il y a quelqu'un qui a un problème de division, un problème de rupture de cœur, je ne dis pas de l'apparence de cœur, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas prêt à prendre la Sainte Seine. Vous devez revenir au corps. C'est ça l'amour. Et j'aimerais maintenant dire, à partir de ce moment-là, si vraiment l'Esprit de Dieu habite en moi, je ne peux pas supporter d'avoir un problème, avoir une animosité, avoir une amertume, avoir une méchanceté dans mon cœur
par rapport à un frère. C'est impossible. Si ça me vient, et ça arrive parfois, nos caractères sont là, tout de suite, l'Esprit de Dieu au plus profond de moi me dit, hop, où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Tu peux pas, on ne peut pas, celui qui est né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, ne peut pas garder des racines d'amertume. Ce n'est pas possible. Et ceux parfois qui racontent à droite, à gauche leurs problèmes et leurs critiques contre des frères et des sœurs démontrent qu'ils ont attristé l'esprit, qu'ils sont devenus incapables de pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Et on jette la faute sur les autres alors que le problème de base est chez eux. Peut-être que les frères et sœurs ont eu des torts, mais eux aussi parce qu'ils sont incapables de pardonner. Et si ce matin vous êtes incapables de pardonner, j'aimerais dire que vous êtes disqualifiés en ce qui concerne le royaume de Dieu. On vous a peut-être égorgé à moitié, on vous a volé tout votre compte en banque, c'était peut-être nécessaire. On vous a peut-être fait bien du mal. Vous avez peut-être été abandonné par votre époux, par votre épouse. Vous avez peut-être été trahi, mais qui ne l'a pas été? Vous avez connu beaucoup de choses. Qu'avez-vous fait de cette école de Dieu? Est-ce que cela a aigri votre cœur au point que vous devenez insipide pour tous les croyants? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez pris ça comme une école de formation, comme le désert de Dieu, où là, mon caractère brisé, mon caractère transformé, broyé sous la puissante main de Dieu, le caractère du Christ progressivement ressort, comme le blé ressort de la paille. Mes amis, si quand vous êtes criblés, est-ce que vous réagissez comme la chair, selon la chair, ou est-ce que vous réagissez selon l'esprit? En un mot, ce matin, êtes-vous vainqueur ou êtes-vous vaincu? Alors, si vous êtes vainqueur, que cette victoire soit dans tous les domaines et qu'elle croisse, qu'elle grandisse, que la stature grandisse. Et si vous êtes vaincu, alors ce matin, venez à la Sainte Seine. Vous allez me dire c'est contradictoire. Non. Si vous acceptez de reconnaître ce que vous êtes et que vous voulez vous en sortir, alors là, il faut venir sans rien payer. Alors là, il faut venir. Là, il n'y a pas de jugement. Si je confesse mon péché, si je confesse ma faiblesse, si je le dis au Seigneur, et que dans mon cœur, dans les profondeurs de mon cœur, je veux honnêtement m'en sortir, alors je viens, je ne fuis pas le Seigneur, je ne fuis pas la Sainte Seine, je viens au contraire pour être nourri, pour être renouvelé, pour être immergé dans la puissante vie du Saint-Esprit. Alors venez ce matin, venez goûter aux eaux, venez manger, buvez, sans rien payer. C'est le don gratuit de Dieu, la vie éternelle, le renouveau dans l'esprit, la communion au corps, au sang, au corps et au sang à la vie des chrétiens, l'unité du corps que nous formons. Et il faut bien comprendre que cette unité profonde va ensuite s'exprimer dans le travail, va ensuite s'exprimer dans la vie de chaque jour. Ce n'est pas seulement le dimanche matin. Si je mène ma petite vie en isolé, en indépendant, bien sûr que je dois l'avoir dans ma vie familiale. Ma vie familiale, elle m'est propre. Mais dans le service de Dieu, nous faisons partie d'une famille. Et si je suis ce genre de personne qui fait un petit peu comme il lui semble bon en dehors du corps, alors vous pouvez dire, il n'a rien compris ce bonhomme-là. Elle n'a rien compris cette femme-là. Elle n'a rien compris. Elle sert le Seigneur selon la chair. Elle pense faire comme Caïn, des cultes agréables à Dieu, et Dieu ne prend pas plaisir. Mes amis, ce matin, où en êtes-vous dans la structure de la Sainte Seine? Alors, et je vais terminer par là, alors ce matin, si vous réalisez un dérapage quelque part, et que vous désirez que les choses changent, alors venez. Venez, et ce que j'aimerais dire maintenant, c'est croyez au miracle de Dieu. Croyez au côté surnaturel de Dieu. Croyez à l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Ce que je n'ai pas, ce que je ne peux pas, Dieu qui est le Dieu du vouloir et du faire, me le donnera. À moi de le croire, à moi de le recevoir. Et quand je communique au corps et au sang du Christ, par la foi, je communique à l'esprit de vie, à l'esprit qui donne la joie, à l'esprit qui donne la paix, à l'esprit qui donne la justice, à l'esprit d'amour. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et la Sainte Seine est une occasion de goûter, de prendre, de m'approprier par la foi les réalités invisibles de Christ afin qu'elles deviennent réelles dans ma vie de chaque jour. Mes amis, et j'aimerais dire cela pour conclure, l'amour de Dieu en nous, l'amour pour Dieu et l'amour pour Christ, l'amour pour le Saint-Esprit et l'amour pour les frères et les sœurs, c'est le nerf de notre existence. C'est la raison d'être de notre existence. Si nous n'avons pas ça, notre foi est vaine. Ça ne sert de rien. Ça ne sert de rien. Si j'ai dans mon cœur des aigreurs, si j'ai dans mon cœur des animosités, si j'ai dans mon cœur toujours du venin là qui est là, qu'on n'exprime pas toujours, mais qu'on sent quand on nous touche, mais c'est pas bon. Alors j'aimerais vous dire, il faut prendre une victoire. Et j'aimerais ce matin aider certains à prendre une victoire sur eux-mêmes.
non pas par vos efforts, non pas par votre force, mais par votre foi. Croyez et vous recevrez. Et la Sainte Seine est là, justement, pour prendre des occasions comme tant d'autres, pour prendre dans la foi cette richesse de la vie du Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mes amis, l'amour divin est accessible. L'amour divin est vivable. L'amour divin est recevable. L'amour divin doit être vécu. L'amour divin doit être reçu. L'amour divin, c'est le don de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit en moi. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le caractère de Jésus. L'amour pour Dieu, l'amour pour mes frères et sœurs en Christ. Voulons-nous ce matin faire cette démarche, si cela est nécessaire? Non pas nous priver parce que ça ne va pas, mais reconnaître que ça ne va pas et dire « je veux que ça change ». Et puis ensuite, la deuxième chose, si nous n'avons pas de problème, alors voulons-nous ce matin, parce que nous approchons des vacances, eh bien, voulons-nous ce matin concrétiser cette réalité que nous avons lue tout à l'heure, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Voulons-nous ce matin tranquillement, calmement, prendre la Sainte Seine ensemble? On va changer, on l'a déjà fait, on va changer, vous allez pouvoir vous lever tranquillement dans la paix, dans le calme, hein. C'est quand même un moment solennel d'amitié. Et je voudrais vraiment demander que Dieu nous unisse dans une amitié. Vraiment l'amitié de Dieu avec Dieu, mais l'amitié de Dieu les uns envers les autres. Que Dieu nous donne ce matin cette amitié profonde, cette amitié réelle, cette amitié qui saura parfois affronter les écueils, affronter les pots de banane ou l'esprit de division que peut-être le Seigneur voudra parfois, que le diable voudra parfois placer en nous. Mais celui qui a l'amitié de Dieu avec ses frères et ses sœurs tiendra le coup. Même quand il est lésé parfois, même quand il est blessé parfois, même quand il blesse parfois, parce qu'il faut souvent, on a toujours l'impression que c'est toujours les gens qui sont blessés et les autres ne le sont pas. Croyez-moi, un jour on m'a dit, ouais, tu sais, tu m'as blessé. Moi, je dis, je sais bien, mais si tu savais le nombre de fois que tu m'as blessé. Mais le pasteur, lui, il est corvéable à merci, alors on peut y aller. Mais non, mais je veux quand même, nous sommes tous pareils. Et il est bon là, de réaliser l'amitié de Dieu. L'amitié avec Dieu, mais l'amitié de Dieu, dans nos vies, les uns avec les autres. Alors je voudrais vous proposer ce matin de faire ce pas d'amitié, ce pas agapé, ce pas d'amitié qui est plus grand que les défauts, plus grand que tout ce qui pourrait être en nous ou dans les autres. Cette décision, cet acte de volonté, Seigneur, et mon frère, ma soeur, je veux avoir une amitié sincère avec toi. Je veux vivre en harmonie avec toi. Bien sûr qu'on n'aura peut-être pas les mêmes goûts, bien sûr qu'on n'aura peut-être pas toujours les mêmes façons de penser, mais parce que nous avons de l'amitié, eh bien, on marchera ensemble. Je veux cette amitié. Seigneur, tu me la donnes. Puis ensuite, par la foi, une fois que vous l'avez pris par la foi, alors communiquez-la par la foi autour de vous, en allant les uns vers les autres, et vous venez prendre la Sainte Seine ici. Venez à 2, venez à 3, venez à 4, venez à 5. Prenez la Sainte Seine et après, allez dans un coin et priez quelques instants ensemble. Et puis, ne restez pas trop tous là, hein. Priez pour que d'autres puissent venir, et puis priez. Ou alors priez avant, si vous voulez qu'avec 2 ou 3, priez un moment très court, et puis vous venez prendre la Sainte Seine. Les frères du bureau sont là, hein, pour vous recevoir, pour apporter, pour vous présenter le pain et le vin. Et alors, quand vous prendrez ce pain et ce vin, comprenez ce que vous êtes en train de faire. Non seulement une relation avec Dieu, non seulement une relation avec le Christ, mais l'application réelle de ma relation avec le même corps que nous formons tous, l'unité des croyants, la vie. Alors ceux qui ne sont pas baptisés, je vous demande de ne pas la prendre aujourd'hui. C'est vraiment une marque que je voudrais ce matin que l'Esprit de Dieu nous donne, une création. Demandez à Dieu cette création. Et si vous l'avez un petit peu, mais que, eh bien moi je la demande à Dieu chaque jour. Et je demande ce matin tout particulièrement à Dieu qui me donne ça. Seigneur, j'ai besoin de ta présence réelle dans ce caractère de l'amour. J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin, je veux le vivre. Je veux grandir toujours plus. Je veux toujours aller plus loin. Je veux me revêtir de Jésus-Christ. Eh bien, mes amis, Dieu nous le donne parce que Dieu est notre Père, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et parce qu'il donne de bonnes choses et il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Voulez-vous participer à la table du Seigneur? Voulez-vous partager le même pain? Voulez-vous partager la même coupe? Que Dieu bénisse ces moments. Nous allons prier un instant.